Bonjour, voici une petite vidéo sur la médiumnité à nouveau et je voudrais cette fois-ci écouter l'expérience des médiums eux-mêmes afin qu'on puisse aller plus loin ensuite dans la réflexion dans d'autres vidéos. J'ai choisi quelques-uns parmi d'autres, des personnes qui sont présentes dans les médias, dont on peut même suivre l'évolution sur plusieurs années. C'est important de savoir ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent, qui recoupent totalement les confidences que je peux recevoir en tant qu'exorciste. Et c'est un bon point de départ pour réfléchir. Commençons peut-être par Patricia Daré, une médium spirit. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez faire un tour sur sa page Facebook. En 2012, après la parution de son livre « Un souffle vers l'éternité », je lisais une interview où elle exprimait comment tout a commencé avec une expérience d'écriture automatique. Je cite « À partir de maintenant, tu es en contact avec l'autre dimension. Tu ne le feras pas quand tu voudras, mais quand ce sera nécessaire. » Ce phénomène paranormal d'origine occulte est une forme de communication spirit, le channeling. D'ailleurs, le titre de l'article, c'est « Parler avec les morts ». Et se livrer à l'écriture automatique, c'est ouvrir la porte aux esprits ténébreux. Ils prennent alors les commandes et nous trompent en se manifestant comme des esprits de mensonges. C'est tout à fait clair dans la suite de cette interview où on lui pose la question « Mais qui sont ces voix dont vous parlez et qui vous guident ?» Et elle répond « Aucune idée. On ne m'a pas expliqué, ou plutôt on m'a expliqué que très sommairement comment cela fonctionnait de l'autre côté. C'est une force extérieure. Mais une chose est sûre, il n'y a pas d'histoire de religion. » « Qui êtes-vous » leur demandai-je au début. « C'est moi » répondait l'un. « Qui, moi? Quel est ton nom » insistai-je. « Je ne m'appelle pas » me rétorquait une voix. « Mais qu'importe, puisque tu me reconnais. » Et elle poursuivait en disant « Mais c'est vrai, chaque voix a une énergie différente. Pendant quelque temps, c'est un groupe, puis tout à coup, ce ne sont plus les mêmes. Il y a comme un renouvellement d'équipe. Qui sont-ils réellement? Jamais nous ne le saurons tant que nous ne serons pas passés de l'autre côté. Mais ce sont eux qui sont chargés de faire fonctionner ce que nous sommes. Je l'appelle la hiérarchie. » Revenons sur ces confidences qui lui sont faites, et en particulier cet esprit qui dit « Je ne m'appelle pas ». C'est assez paradoxal quand on met en parallèle avec l'expérience de Moïse, à qui Dieu révèle son nom. Je suis qui je suis, Yahvé, le tétragramme sacré. Tandis que l'esprit des ténèbres, lui, se révèle comme non-identité, comme néant. Il y a vraiment de quoi réfléchir. Dans une autre interview de 2012, Patricia Daré exprime sans s'en apercevoir la contrainte d'esclavage que représente la médiumnité. On ne peut que rester étonné de l'absence de réflexion critique. Je la cite, « J'ai dû accepter d'entendre les morts et de les voir. Quand je refusais de les écouter, de passer le message, je tombais malade. Leur demande s'imposait à moi. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je réponde à leurs attentes. Cela pouvait se produire n'importe quand. La médiumnité s'est ensuite imbriquée parfaitement dans ma vie quotidienne. 1 année a été nécessaire pour finaliser ma transformation intérieure. Un jour, chez certains d'entre nous, le canal s'ouvre. Il n'y a pas d'élu. La médiumnité n'est pas d'origine divine. C'est une fonction humaine. » Voilà son opinion. Et elle ajoute dans une autre interview « Je suis sollicité tout le temps par les morts. » Quelle perspective, quelle perspective. Elle est aussi sollicitée par les journalistes d'ailleurs. Bon. Mais je me souviens de cette maman qui était venue se confier. Elle était totalement désemparée en constatant ce que sa fille était devenue après la lecture des livres de Patricia Daré. Abordons maintenant un deuxième médium,
Geneviève Delpech, qui a publié un livre, Le don d'ailleurs. On perçoit bien que les médiums ont du mal à se dépêtrer au milieu des contradictions et des souffrances où les entraînent leurs dons. Être médium, c'est être à la merci d'informations qu'on n'a pas recherchées, tragiques la plupart du temps, et qui peuvent aboutir aux drames les plus terribles. C'est ainsi qu'elle a prédit le cancer de son mari, Michel Delpech. On peut, par exemple, regarder une petite vidéo qui se trouve sur Internet où elle s'exprime à ce sujet. Vous la trouverez également sous un lien dans l'e-book que j'ai publié sur la médiumnité et qui est accessible sur le site occultismedanger.free.fr. Il faudra bien revenir au cours de notre réflexion dans ces vidéos sur la médiumnité sur l'aspect de cruauté et de torture que révèle le don de médiumnité quand il oblige à prédire la mort d'une personne très proche. Il faudra bien se poser des questions plus approfondies. Quelle liberté me laisse ce don? En quoi il me met à contribution pour la réalisation de ce qui est annoncé? Geneviève Delpech dit ceci: « Je ne me sens jamais seule avec mes êtres de lumière. » Est-ce que ce sont des êtres de lumière ou des êtres de ténèbres? Point d'interrogation. Je vous propose un troisième médium qui s'appelle Stéphane Alix, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Test. On peut écouter une vidéo qui se trouve sur Internet, il y en a beaucoup d'ailleurs, pour comprendre ce qu'il a vécu. Il avait caché dans le cercueil de son père 4 objets connus de lui seul. Et ceux-ci ont été dévoilés par 6 médiums différents qu'il a consultés. Le test a marché, dit-il. La personne qui interviewe Stéphane Alix va encore plus loin dans ses affirmations. Elle dit « Tu as prouvé qu'il y avait une vie après la mort. » Mais dans le cadre de la révélation chrétienne, nous savons qu'il n'y a aucune communication informationnelle entre ceux qui vivent sur cette terre et les personnes défuntes. La sagesse populaire a quelques adages bien forgés du genre « personne n'en est jamais revenu », qui sont dans la droite ligne d'une parole de Jésus dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, où il fait parler à Abraham, qui dit « Entre nous et vous, un grand abîme a été fixé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent pas, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous. » Luc chapitre 16, verset 26. Alors, si le don de médiumnité consistait à recevoir la capacité paranormale de sonder le subconscient du consultant, car si le don de médiumnité ne permet pas d'avoir les défunts à l'autre bout du fil, qui parle? On peut ainsi avoir un don de médiumnité qui consiste en des capacités paranormales et donc diaboliques de sonder le subconscient du consultant avec l'aide des esprits des ténèbres qui donnent, eux, les informations. On reviendra sur cette question, mais cette interprétation, qui est la mienne, ne s'est jamais démentie au long des 40 années où j'ai écouté des personnes. Si ce n'est pas mon défunt qui se manifeste, alors c'est bien le médium qui lit dans mon psychisme et ma mémoire inconsciente avec l'aide des esprits ténébreux. Autrement dit, Stéphane Alix a tout faux, puisqu'il s'est fait sonder psychiquement par les 6 médiums qu'il a consultés. Je vous propose encore un 4e médium qui s'appelle Alain-Joseph Bellet. Il est établi en Bretagne et son site vaut bien un petit détour. Vous chercherez le menu, il est tout en haut. Et comme c'est attractif, vous risquez d'y passer plus de temps que vous ne croyez. Et Joseph Bellet établit une distinction qui est à la fois contestable et en même temps un aveu clair. Il dit « Un voyant est une personne qui a des capacités à voir le passé, le présent et le futur de la vie d'une personne. Un voyant n'est pas médium. Par contre, un médium
est obligatoirement voyant et perçoit en plus un univers parallèle où vivent les esprits. Entre nous, c'est contestable parce que notre avenir n'est à la disposition de personne. Mais c'est intéressant parce qu'il dit bien que la médiumnité établit un contact avec les esprits. Qui donc est Alain-Joseph Bellet? Voici une réponse qu'il donne dans une vidéo qui est intitulée « Je communique avec les défunts ». Il faut que vous l'écoutiez, essayez de trouver ça sur Internet, ou bien prenez mon e-book et lisez à partir du lien. Ne vous fiez pas à cette apparence d'employé des pompes funèbres qu'il peut avoir. Il dit des choses fort intéressantes pour comprendre le don de médiumnité. Il dit par exemple « Les esprits interviennent à travers moi » ou encore « Les esprits, je vis avec tous les jours, et cela depuis que je suis tout petit ». Paradoxalement, et c'est cela qui rejoint nos contemporains, il parle avec assurance, à partir de son expérience de médium, pour nous dire « N'ayons pas peur de la mort, il y a une vie après ». Il a aussi beaucoup d'altruisme et un grand souci d'aider les personnes en souffrance. Mais la vraie question posée est bien celle de l'interprétation que les médiums font eux-mêmes de leurs expériences. Pourquoi leur vision de l'au-delà de la mort est-elle à la fois si proche et si différente de celle du christianisme, même si Alain-Joseph Bellet, par ailleurs, parle dans cette vidéo de médiumnité spirituelle. La foi chrétienne n'est-elle pas d'être en relation avec le Dieu de vie, Jésus ressuscité, la Trinité, plutôt qu'avec des défunts ou des esprits? La médiumnité ne revêt-elle pas un petit côté macabre, profondément malsain? Alain-Joseph Bellet passe quelquefois au Mans où j'habite et il parraine une association qui s'appelle les Signes d'Étienne, qui invite à des soirées mensuelles, toujours intitulées « Conférences et médiumnité », c'est-à-dire causerie, puis expériences pratiques. Et à ces soirées se succèdent tout au long de l'année différents médiums. Enfin, je terminerai par une dernière médium, Lilou. Lorsque j'habitais près de Sablé-sur-Sarthe, non loin de la Flèche, j'avais déjà repéré cette personne, appelée familièrement Lilou, qui se trouvait de temps en temps à la une des journaux locaux comme voyante et magnétiseuse. Elle atteste dans ses interviews qu'elle possède un don de transmission familiale. Elle dit « Le don se transmet de génération en génération. Je l'ai reçu de mon arrière-grand-mère. » En tout cas, depuis toute petite, elle se sentait différente et ses premiers flashs remontent à l'âge de l'enfance. Avant son décès, mon grand-père, qui était magnétiseur et guérisseur, dit-elle, est venu me voir en me disant que c'était mon tour. La famille est donc marquée par l'occultisme, aussi bien du côté maternel que paternel, transmettant chez elle un double don de voyance et de magnétisme. Une dizaine d'années plus tard, je la retrouve en Espagne via Internet. Lilou Bourmeau, médium sensitive et conférencière, magnétiseur et maître Reiki, auteur. Évidemment, avec la qualification de maître Reiki, les tarifs des prestations ont flambé. Vous pouvez aller voir sur son site internet rutilant. Un livre y est en vente, le récit d'une médium. Chacune de mes journées et de mes nuits, dit-elle, est peuplée de visions, de défunts, de messages de l'au-delà. Grâce à mes guides, j'ai appris dès mon plus jeune âge à ressentir les énergies autour de moi. La voix des consultants sert de support au contact spirit, c'est-à-dire avec les esprits ténébreux qui lui transmettent les informations. Elle dit « Aujourd'hui, je suis installée en Espagne, je travaille énormément par téléphone, j'ai besoin de me connecter au son de la voix et comme s'il s'agissait d'une fréquence radio, je reçois des messages de ces êtres de lumière et guide ainsi mes clients. » On peut constater sur son site au détour comment elle se cite Bernadette Soubirous. « Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. » Puis il faut lire aussi la prière à son ange gardien. « Toi qui toujours te trouves près de moi pour m'aider à réaliser mes souhaits. » Qui ignore donc la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite. À bientôt pour une prochaine vidéo.